Madame, Messieurs, bienvenue à suivre ces actualités de ces mardi 23 juin 2026. Alors que des rumeurs évoquent en exil de Vital Kamerhe, un cadre de l'UNC, indique qu'il se trouve en Europe sans confirmer un départ politique et souligne que malgré ses bonnes relations avec président Félix Tshisekedi, l'entourage présidentiel n'aime pas Vital Kamerhe. Des affrontements violents se sont poursuivis ce mardi 23 juin 2026 dans les hauts plateaux des Minembwe, en province du Sud Kivu, entre le combattant Twirwaneho, allié à l'AFC M23, et l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et le Wazalendo. Bonjour. Alors que des rumeurs évoquent un possible exil de Vital Kamerhe, un cadre de l'UNC assure que le leader du parti se trouve en Europe sans confirmer un départ politique. Il affirme toutefois que malgré ses bonnes relations avec Félix Tshisekedi, l'entourage présidentiel n'aime pas Vital Kamerhe, sur fond des tensions au sein de l'Union sacrée autour du projet de révision constitutionnelle. Ben Mouima. Ces rumeurs ont émergé alors que le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et doyen de l'institution Christophe Mbosoko Diampouanga a convoqué ce mardi 23 juin 2026 une réunion d'urgence réunissant les responsables des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée ainsi que les députés nationaux et sénateurs de la majorité présidentielle au fleuve Congo Télé à Kinshasa. La démarche de Christophe Mbosso a toutefois suscité des réserves au sein de la plateforme présidentielle. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a notamment contesté cette initiative, révélant des divergences persistantes dans les rangs de la coalition au pouvoir. Dans ces climats politiques tendus, l'absence de prise de position publique de Vital Kamerhe sur les projets de révision constitutionnelle nourrit les interrogations. Bien que son parti l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, ait officiellement exprimé son soutien à cette initiative par la voix de son secrétaire général Billy Kambale, l'ancien président de l'Assemblée nationale demeure silencieux sur une question qui divise profondément la classe politique congolaise. Interrogé par Kivu Morning Post, un cadre de l'UNC a confirmé la présence de Vital Kamerhe en Europe tout en rejetant toute conclusion hâtive sur un éventuel exil. Selon les informations dont nous disposons, Vital Kamerhe est en Europe. En ce qui concerne l'exil, je ne saurais pas les confirmer. Il entretient toujours de bonnes relations avec le président Félix Tshisekedi, mais il existe dans l'entourage présidentiel des personnes qui ne lui sont pas favorables à déclarer cette source sous couvert d'anonymat. Selon ces mêmes responsables, Vital Kamerhe avait encore participé le 13 juin dernier aux activités organisées à l'occasion de l'anniversaire du président Félix Tshisekedi, illustrant la continuité de leurs relations politiques. Les spéculations ont été davantage alimentées par une publication de son frère cadet, Didier Kamerhe, sur les réseaux sociaux. Celui-ci a indiqué que les leaders de l'UNC avaient choisi de prendre des reculs et de s'éloigner temporairement du débat sur la révision constitutionnelle. Dieu merci en fait, le grand Molimou a accepté de se retirer pour un temps relativement long à plusieurs milliers de kilomètres en dehors du pays pour sa méditation et sa restauration personnelle. Ces débats puérils et suscitèrent du changement de la constitution peut continuer ce bonhomme de chemin sans lui, a-t-il écrit. Ni Vital Kamerhe ni son porte-parole, Michel Moto, n'avaient réagi publiquement à ces déclarations au moment de la publication de cet article. Figure majeure de la scène politique congolaise, depuis plus de 2 décennies, Vital Kamerhe demeure l'un des acteurs les plus influents du paysage institutionnel. Président de l'UNC, il a occupé plusieurs fonctions stratégiques au sein de l'État, notamment celle de directeur des cabinets du chef de l'État au début du premier mandat de Félix Tshisekedi dans le cadre de l'accord politique conclu à Nairobi entre l'UNC et l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Élu président de l'Assemblée nationale en mai 2024, il avait quitté ses fonctions le 22 septembre 2025 sous la pression d'une pétition de destitution signée par plus de 260 députés dans un contexte de crise politique interne à l'Union sacrée.
À ce stade, aucun élément officiel ne permet de confirmer l'hypothèse d'un exil politique. Des affrontements violents se sont poursuivis ce mardi 23 juin 2026 dans les hauts plateaux des Minembwe, en province du Sud Kivu, entre le combattant Twirwaneho, allié à l'AFC M23, et l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et les Wazalendo. Selon une source administrative citée par Kivu Morning Post, deux combats sont également signalés à Tuoko, près de Mikenge. Jospin Hangui. Dans un communiqué publié sur son compte X, le porte-parole de l'F-123 accuse l'armée congolaise et ses alliés d'avoir intensifié des frappes aériennes contre des zones civiles. À la suite de leurs défaites répétées sur le terrain et de leur incapacité manifeste à faire face aux forces de l'F-123, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont intensifié leur campagne de bombardement contre les populations civiles. Depuis le lundi 22 juin 2026 à 23h30 jusqu'à ce mardi 23 juin 2026 à 12h, elles ont mené des frappes incessantes sur les zones densément peuplées de Bidegou et de ses environs au moyen de drones kamikazes et de cassettes bar 6, a déclaré la F-123 dans ce communiqué. Selon Lawrence Kanuka, son porte-parole, ce mardi 23 juin 2026, entre 6h et 11h, ces mêmes forces coalisées ont considérablement intensifié leurs frappes aériennes contre les localités densément peuplées de Gakenge et Mikenge. Ces bombardements continus et généralisés ont causé la mort de plusieurs civils, fait de nombreux blessés et provoqué le déplacement forcé des milliers de nos compatriotes, a-t-il ajouté. Depuis plus d'une semaine, des combats intenses sont enregistrés dans les territoires de Fizi et de Mwenga entre le Twirwaneho et l'armée congolaise. Les forces des armes de la RDC et leurs alliés, qui avaient amorcé une offensive pour tenter de reprendre Minembwe Centre, ont été repoussés par le Twirwaneho et la SM23. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, chargé de l'économie, de finances et du développement, Shadrack Amani Bahati, a annoncé ce mardi 23 juin 2026 de nouvelles mesures pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola dans les zones sous administration de l'AFC M23. À l'issue d'une réunion avec le responsable des sociétés de transport, les autorités ont décidé d'interdire l'accès à ces zones aux chauffeurs en provenance de Beni, Butembo et de la province de l'Ituri. Désormais, les chauffeurs de véhicules en provenance des villes de Butembo, Beni ainsi que de la province de l'Ituri interdits d'accéder dans les zones libérées par la F-123 afin de limiter la propagation de la maladie à virus Ebola. Cette décision a été prise ce mardi 23 juin 2026 par le vice-gouverneur de province chargé de l'économie, finances et développement, Shadrack Amani Bahati, accompagné du conseiller principal du gouverneur en charge des transports, Timothée Wanzavaler, au cours d'une réunion d'échange avec les responsables des sociétés de transporteurs œuvrant en province du Nord Kivu. Selon l'autorité provinciale, cette décision s'inscrit dans le cadre de protéger la population qui habite dans les zones sous l'administration de la F-123 face aux menaces sanitaires et à prévenir toute propagation de la maladie à virus Ebola. Monsieur Chaba Mouhessi, représentant des agences de voyage Axe Grand Nord, et Mungo Bigaba, directeur des Big Bayoya Express, révèle qu'il a été décidé, au cours de ces échanges, que chaque société de transport œuvrant sur l'axe Grand Nord devra affecter des chauffeurs qui devront s'échanger des véhicules au niveau de Kitsombiro, localité située dans le territoire de Lubero, après avoir désinfecté les véhicules qui proviennent dans les zones où sévit la maladie à virus Ebola. Kuhusu probleme ya maladie ya Ebola na kutuonesha mesure gani ubie decision gani amekamata juu ya kusaidia raia ili maladhi ya Ebola isifike hapa Goma. Ile ndio ilikuwa ya maana sana, yametuambia na tumeongea naye, tumebadilisha mawazo na tunawaza vitu vitakuwa mzuri. Ni kusema decision ya kabambi ni kusema kama watu wa kutoka Butembo wasifike Goma. Paske Butembo, Beni, Bunia ingali na problemi ya Ebola na kiongozi wanaogopa ifike hapa a travers population ya kutokea kule. Ndio decision ya kabambi kwanza ni watu kutoka Butembo wasifike Goma. Bon, tunasema kuwafuatana na hali ya leo hatuwezi katala mpango ya kiongozi
tutaendelea kuiaplike na kuiitika, na tunawaza kama itaisha mbio juu kazi irudie normal. Kikao kia leo decision imekamatika. Bwana Liwali anatuonesha kama watu wenye wanatoka ku Grand Nord na mzigo hairuhusiwe waifike muzone yenye hayakuwa infected na virusi Ebola, c'est-à-dire kama kunatoka gari yenye inakuwa na mzigo kutoka Butembo ama Beni ikafika kunivo ya Kitumbiro, huyo shofera anaacha mzigo, anaacha gari pale Goma, kunatoka mwingine shofera wa ile même agence anakamata ile gari na kuendelea, mais après désinfection bana desinfecte vehicle. Kugisi hali iko, hatuwezi sema kama hatufurahi. Ndio ni decision inakamatika na inatusaidia shie population kusudi hiyo ugonjwa ya Ebola isiendelee ngambo yetu, na tunapaswa kufanya meziri yote yenye possible kusudi hiyo maladi sifike kwenye tuko. Donc haiwezi kutusumbua sana, ni shie kunivua ya maagence kuangalia gisi ya kumanage na kujua kama tunapanga kazi hii. Signalons que cette réunion s'inscrivait dans le cadre des renforcements de la surveillance épidémiologique et de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Une réunion d'appui s'est tenue ce lundi 22 juin 2026 à Béni pour harmoniser les approches méthodologiques conformément au guide révisé de planification provinciale et locale. Mettre au courant les parties prenantes à la planification des orientations fondamentales du guide méthodologique révisé de la planification provinciale et locale, tel est l'objectif de la réunion technique d'harmonisation des approches méthodologiques suivant les guides de la planification provinciale et locale révisée, réunion tenue à Béniville ce lundi 22 juin 2026. Au cours de ces travaux qui ont été organisés par le gouvernement provincial du Nord Kivu par le biais de ses services techniques, les participants ont été mis au parfum de la nouvelle dynamique d'élaboration des plans de développement local. À l'issue de cette rencontre, ayant bénéficié de l'appui financier du projet STAR RDC, les participants ont formulé quelques recommandations. C'est notamment étendre l'exercice du jour à toutes les ETD, entendez, entités territoriales décentralisées du Nord Kivu. Le chef des travaux, Albans Kabaya, coordonnateur de la cellule de planification et de développement au Nord Kivu, en donne ses précisions. Première recommandation, il faut étendre l'exercice au niveau des ETD. 2. Impliquer les experts gouvernementaux dans l'élaboration, le suivi et évaluation de la mise en œuvre des outils programmatiques. Rendre disponible la cartographie des ETD accompagnée par les PDF, appuyer la mise en œuvre et l'évaluation du niveau de mise en œuvre des PDL, poursuivre les travaux techniques par des experts du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des consultants pour l'intégration des observations et inputs issus des échanges dans le canevas générique avant sa validation. De son côté, le coordonnateur provincial du STAR RDC au Nord Kivu, Jean-Claude Kassomo, révèle que sa structure compte appuyer l'élaboration des 20 plans de développement local au cours de cette année 2026. Et il est prévu que nous puissions accompagner l'élaboration de plus ou moins 100 plans de développement locaux. Et pour le Nord Kivu, c'est 20 plans de développement locaux. Au cours de la cérémonie de clôture, les représentants de l'autorité provinciale, l'assistant principal du directeur du cabinet du gouverneur, Maître Mbweki, s'est réjoui des recommandations formulées qui, selon lui, contribueront au développement effectif des ETD de la province du Nord Kivu. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, d'exprimer notre profonde satisfaction quant à la qualité des échanges et aux résultats obtenus. Aujourd'hui, au regard des conclusions auxquelles nous sommes parvenus, nous pouvons affirmer avec satisfaction que cet objectif a été largement atteint. Je me réjouis particulièrement de l'adoption du communiqué final qui consacre des recommandations claires en faveur du renforcement de la gouvernance locale, de l'amélioration des mécanismes de planification et de la mobilisation accrue de ressources pour le développement de nos entités. Signalons que ces assises ont réuni entre autres les responsables des ETD de Béniville, ceux de la société civile, des experts en planification et des partenaires.
Lors de son entretien avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, Félix Tshisekedi a réaffirmé l'importance de la solidarité entre les États africains dans la lutte contre Ebola. Les deux chefs d'État ont plaidé pour une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue de mécanismes africains de prévention face aux défis sanitaires du continent. Nous avons également abordé les défis sanitaires auxquels notre région est confrontée, en particulier l'épidémie de la maladie à virus Ebola, causée par la souche Bundibugyo, qui affecte actuellement certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai partagé avec mon frère, le président Evariste Ndayishimiye, les efforts importants déployés par notre pays pour contenir cette épidémie grâce à la mobilisation des autorités sanitaires, des communautés locales et de nos partenaires nationaux, africains et internationaux. Nous avons souligné ensemble que les menaces sanitaires ignorent les frontières et qu'elles appellent une coopération régionale renforcée, fondée sur la prévention, la surveillance épidémiologique et l'échange rapide d'informations. À cet égard, la réunion tenue ce jour avec la Task Force nationale de lutte contre Ebola a permis de présenter à mon frère, son Excellence, Monsieur le Président Evariste Ndayishimiye, et un état des lieux complet à date de la situation épidémiologique ainsi que des mesures de riposte engagées par notre pays. Nous avons réaffirmé les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée. Nous avons réaffirmé que les défis sanitaires auxquels l'Afrique est confrontée appellent une solidarité accrue entre les États, une coopération régionale renforcée et une mobilisation continue des mécanismes continentaux de prévention, d'alerte et de réponse aux urgences sanitaires. La protection de la santé de nos populations demeure un impératif collectif et un pilier essentiel de la stabilité et du développement durable de notre continent. L'intersyndicale de l'administration urbaine de Kinshasa a annoncé une grève générale et sèche à partir du mercredi 24 juin 2026 dans la capitale congolaise. Le syndicaliste dénonce le retard de salaire et les arriérés accumulés. Ils affirment que le personnel politique accuse 12 mois d'impayés et le personnel administratif 9 mois. Communiqué syndical numéro 051 INAC 13 DDLN HBK PMT 2026 du 22 juin 2026 à l'attention des cadres et agents des différentes divisions urbaines ainsi que du personnel des cabinets politiques de la ville de Kinshasa. Concerne déclaration du mouvement de grève et arrêt de travail à partir du mercredi 24 juin 2026. Nous, permanents syndicaux de l'intersyndicale de l'administration urbaine de Kinshasa, représentants de l'ensemble du personnel urbain, considérant nos revendications relatives à l'amélioration des conditions salariales, les arriérés de 12 mois qu'acquisent des personnels politiques urbains et 9 mois qu'acquisent des personnels administratifs, des retards sans justification des paiements de deuxième et troisième palier ayant été fixés respectivement en mi-mai 2026, soit le 18 mai 2026 et en mi-juin 2026, soit le 17 juin 2026, le non-respect de la convention ou protocole d'accord conclu entre l'exécutif provincial de Kinshasa et le banc syndical quinois en date du 28 avril 2026. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement ses articles 37, 38, 193 et 194, garantissant les droits des grèves comme une liberté publique. Vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025. Vu la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016
modifiant et complétant la loi numéro 015/2002, 17 octobre 2002, portant code du travail en République démocratique du Congo, puis les conventions 87 et 151 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, telle qu'elle est ratifiée par la République démocratique du Congo, conformément à son article 215, après l'épuisement des voies de conciliation et des négociations amiales, attendues suivant notre lettre de préavis de grève datée du 19 juin 2026, restée sans suite favorable. L'intersyndicale de l'administration publique urbaine porte à la connaissance de l'ensemble du personnel urbain, à savoir les agents et cadres œuvrant à travers les 167 divisions humaines, régies et de toute nature, services publics provinciaux, ainsi que le personnel des cabinets, des ministères provinciaux et tant d'autres, des travailleurs et des employeurs humains, et le mot d'ordre des grèves générales et sèches et décrété sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa à dater du mercredi 24 juin 2026 à partir de 8h30 jusqu'à nouvel ordre. Ces mouvements de cessation collective et concerté du travail est illimité jusqu'à la satisfaction totale de notre cahier de charges, inclus le paiement immédiat de ces deux paliers en souffrance. Il est demandé à tous les travailleurs ou personnels urbains de différentes couches de cesser toute activité professionnelle, de fermer leur bureau et rester en dehors de leur bureau jusqu'à nouvel ordre. Aucun agent ne doit être soumis à des pressions pour travailler durant cette période. Une copie du présent communiqué est transmise aux autorités compétentes concernées pour information et constat conformément à la législation en vigueur. Les banques syndicales restent ouvertes à toute invitation des autorités compétentes en vue de la reprise des négociations pour des solutions idoines. Le travail est un droit. Le salaire est une obligation non négociable. Fait à Kinshasa le 22 juin 2026 pour l'intersyndicale de l'administration publique urbaine, tous les syndicalistes de l'hôtel de ville. J'ai dit et je vous remercie. Camarade A, camarade A, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, merci. J'ai dit et je vous remercie. Les agents de la société civile congolaise de postes et télécommunications poursuivent la grève déclenchée le 22 juin 2026. Le syndicat réclame le paiement de 17 mois d'arriérés de salaire, l'application du protocole d'accord signé en février et le départ du comité de gestion. Le président de l'intersyndicale, Jean Makayanga, indique qu'aucune négociation n'est en cours avec la direction. Excusez, tonton.
fin de cette actualité du jour, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe au rendez-vous pour des prochaines actualités. Au plaisir.